rencontrer Benjamin et Élise Grandjacques chez eux pour connaître un petit peu plus leur vie, hein, aller un petit peu plus loin dans leurs secrets. C'est parti les amis. Donc bonjour Lilou et Ben. Bonjour Clem. Bonjour Clémentine. Donc on voulait en fait avoir votre portrait, mais de manière un petit peu plus sympathique, avec des souvenirs de vous d'avant, pour comprendre comment aujourd'hui nous en sommes arrivés là. Très bien. D'accord. Donc on va commencer avec Ben, avec deux petites photos. Je te montre en même temps. Voilà, vous pouvez tous découvrir Benjamin avant. Et j'aimerais que tu nous expliques, voilà, ça c'était au début, à Poney. Exactement. Le début de tes séances de voltige. Comme ma fille aujourd'hui. Voilà, donc tu nous expliques un petit peu ton parcours équestre au début. Et ben, je suis enfant de structure équestre. Mes parents avaient un club hippique au Geneté. Et après, moi, j'ai été issu donc, du centre équestre. J'ai monté jeune. Et après, j'ai fait tout ce qui est Benjamin, minime, cadet, junior jusqu'au jeune cavalier. Et puis après, les épreuves seniors jusqu'à 1,50 m. D'accord. Alors cette photo, ça c'était mon poney Aladdin avec lequel j'ai fait mes premiers parcours à 80 cm, 90 cm. Je devais avoir 11-12 ans. Au début, je voulais être footballeur et puis après, j'ai voulu faire d'autres sports et j'aimais pas trop monter. C'est ma mère qui me cédait mon poney et puis jusqu'à l'âge de au moins 10 ans, j'avais pas du tout envie de monter à cheval. Et puis après, ça m'a plu et voilà, après à partir de 13-14 ans, j'étais vraiment mordu. Vous avez ici Véronique Grandjacques et François Grandjacques. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que tes parents t'ont apporté Bah, c'est eux qui m'ont fait mon équitation, qui m'ont coaché depuis le plus jeune âge jusqu'au championnat d'Europe jeune cavalier et ils m'ont emmené avec des chevaux qu'ils ont élevés ou qu'ils ont pu acheter aussi à l'époque et donc ça m'a permis d'être formé sur tout le circuit jeune. Vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'était une évidence de travailler dans ce milieu-là alors que tu n'étais pas forcément prédestiné à vouloir travailler dans le milieu des chevaux, comme nous avons pu le constater à de nombreuses reprises sur des photos que nous avons pu retrouver sur les réseaux sociaux. Donc Lilou, hier ou il y a quelques années, tu n'étais pas forcément destiné à travailler dans le milieu équestre. Explique-nous un petit peu ton parcours. Alors cette photo, même si ça n'a pas forcément un lien forcément avec un métier, je m'attendais pas à ça en fait. donc, voilà. En fait, bon, je suis quand même issue du milieu parce que mes parents ont un centre équestre et un poney club à Yvetot, Lettrine Mézerville, et j'ai fait mon enfance dans l'univers poney club. Donc voilà. Après, je suis partie vite en pension vers l'âge de 13-14 ans, maintenant un peu plus tard d'ailleurs. Et après, je suis partie à faire dans le milieu forestier, donc rien à voir parce que j'aimais la nature. Et à côté de ça, je travaillais que dans l'événementiel et dans la mode. En effet, j'ai fait pas mal de choses dans l'événementiel, mais vraiment très large, sur Paris et à l'étranger. Et en effet, c'était pas à cette période-là, j'en avais un petit peu marre de mon enfance au Poney Club. Ouais, je sais pas si je dis ça, tu comprends. Mais non, je pensais pas du tout faire ma vie dans l'équitation. En tout cas, pendant plusieurs années, ma vie me plaisait, je voyageais beaucoup. C'était toujours une nouvelle aventure. Je travaillais pour différentes entreprises, différentes marques. C'était absolument pas prévu que je fasse le même métier que mes parents et que je retrouve le milieu du cheval. Mais les origines et les racines ont fait que aujourd'hui, je ne changerai ma vie pour rien au monde. D'accord, donc on va expliquer après comment nous en sommes arrivés à tout ça. Donc Benjamin, probablement un de tes meilleurs souvenirs équestres ou presque. Exactement. Alors peux-tu nous expliquer? Et bah ça c'était championnat d'Europe d'Athènes en jeune cavalier avec une jument qui s'appelle Jouvence du Loup. Donc une jument qui est née ici, que mes parents ont fait naître
et qui nous a permis d'arriver à ce niveau-là jusqu'à des épreuves 1m50, 1m55 et sur cette épreuve-là, c'était la chasse, on avait gagné la chasse, donc c'était une épreuve sympa et c'était à l'époque, donc 2006, donc il y a déjà 14 ans et on était en épreuve avec tous les grands d'aujourd'hui, il y avait Daniel Desseur, Peter De Vos et plein d'autres, Abdel Saïd, enfin il y avait beaucoup de jeunes qu'on retrouve aujourd'hui. Super souvenir. Super souvenir. Bon, et puis ensuite vous vous êtes rencontrés. Ouais. Quelques années après, vous vous êtes rencontrés quand vous étiez encore jeune. Non, vous êtes toujours jeune. Tout à fait. Un beau souvenir aussi. Alors ça, on est où? À Là, cette photo-là? On était dans le jardin des Tuileries. Exactement. Là, on était à Paris. Donc c'est vrai qu'au début, c'est vrai que tu es tout jeune sur la photo. C'était il y a 9 ans, 9-10 ans, Ouais, 9-10 au ans. tout début. On était allé à Roland-Garros, voir Roland-Garros. J'avais emmené Benjamin justement par rapport à ce que je faisais Par rapport à auparavant. Et l'événementiel. je travaillais souvent sur les Roland-Garros et du coup j'avais des entrées invitées par Adidas. Et du coup j'avais emmené Benjamin qui s'était endormi d'ailleurs devant le match. Voilà. Petite anecdote au passage. Et on avait retrouvé des amis et c'est vrai que ça fait partie des week-ends du début où je l'emmenais, je le sortais un petit peu de son contexte de vie. D'accord. Et après, tu es rentré dans son contexte de vie. Exactement. Pleinement. Voilà. Et vous avez créé le Poney Club des Trois Loups. C'est ça? Des Des petits petits loups. Des petits loups, pardon. Des petits loups. Donc ça, c'était le début de l'aventure. C'était le début de l'aventure. Exactement. En Où on juin. a repris l'affaire familiale et on a créé le Poney Club et développé plusieurs activités. Ouais, donc après, il y a eu plusieurs étapes quand même entre deux. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Il y a eu aussi au début, juste après qu'on se soit rencontrés, On est parti on un est petit peu à parti à l'étranger. l'étranger. On a été justement chez Peter De Vos, tu le citais. Après, on a été chez Bosti et Cyril. À Barbizon, où on a appris encore du métier avant de reprendre les écuries. Et puis, on a lancé, c'était pendant le CSI en juin 2012. On s'est dit à la rentrée de septembre, allez, c'est parti. On crée le Poney On Club. crée le Poney Club parce que on avait quand même bien évalué la proximité de la structure avec la ville de Rouen et il y avait un vrai potentiel. Après, on est issus tous les deux De structure de Poney centre Club équestre. aussi, centre équestre. Et moi, en tout cas, j'avais quand même un souhait de former des cavaliers. Et voilà, donc c'était le début de la belle aventure. Pour l'anecdote quand même, cet été-là, on est parti avec la voiture d'Alizé, un vent, une place. J'ai On a cherché les trouvé poneys dans la plaine. nos poneys dans la Sur plaine, le bon coin. Sur le bon coin. Sacrée aventure. Donc non, c'était le tout début. Le tout début. Et au tout début, Lilou, tu travaillais pleinement avec Ben et tu allais jusqu'au concours avec lui pour groomer. Alors oui, il y a eu un peu de ça aussi. Les premières années, j'ai pris le relais. Alors il y a eu, au tout début, il y avait aussi beaucoup ton père avec nous. Donc on partait souvent tous les trois. Et après, ça a été que tous les deux. Et j'ai eu quelques barrages difficiles parce qu'ils me mettaient les trois. J'en garde un peu de souvenirs parce que je suis pas toujours à l'aise à tenir les chevaux. C'était un peu compliqué de tenir les chevaux C'était toujours entre un les peu épreuves. sportif mais quand ils me mettaient les ça trois allait. barrages et qu'on avait qu'une selle. Donc c'était toujours un petit peu la mission de se dépêcher. Mais c'est vrai que c'était l'aventure, des super moments, de construire avec les chevaux qu'on avait. Non, on en garde des super souvenirs. On s'est toujours posé des questions pour toujours améliorer les performances, le bien-être des chevaux, toujours chercher comment faire pour avancer. Donc, non, super, des bons moments. Ouais, et un cheval comme ça qui vous vient en tête, que vous avez construit de A à Z, récent et qui vous a apporté que du bonheur. Vous pouvez m'en citer un? Valine de Proy. Bien joué. Ouais. Ça, c'était facile. Oula. Alors, il y a plusieurs chevaux, mais Valine. On a Valine. D'accord, donc un petit mot sur Valine qui est partie il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, elle est partie donc aux États-Unis chez Nicolas Payot. Et donc c'est une jument qu'on a achetée dans l'année de 4 à 5 ans. Elle était tout juste débourrée. On l'a achetée ensemble, c'est notre C'était la première première. jument. C'est pour ça. Et on l'a fait évoluer sur le circuit jusqu'à 8-9 ans. Et après on l'a confiée pour quelques mois à Hugo Broll. Et avec laquelle il a pu faire le CSI 5 étoiles de Lyon. Donc Belle ça a été aventure. quand même une très belle aventure. Il y a eu, il y a eu aussi d'autres, vraiment
quoi, la jument n'a fait que d'évoluer. J'ai envie de dire l'année de 8 ans a été un petit peu plus compliquée. Une très belle année de 7 ans parce qu'elle était, je sais plus, 12e ou 10e au championnat des 7 ans. Et l'année de 8 ans, par contre, un petit peu plus irrégulière. Et par contre, 9 ans, très belle année à 9 ans. 9 ans assez aguerrie sur le circuit 2 et 3 étoiles avec en seconde jument derrière Caviar. Et après, du coup, ayant vendu Caviar et Soria, un petit peu des chevaux voilà, d'âge, il restait que Valine. Et par rapport à son potentiel, on se devait de la confier à un bon cavalier. Et donc, on ne regrette pas du tout notre choix de l'avoir confié à Hugo, qui a fait des super performances, qui a fait le même travail que nous dans la continuité avec son cheval Utah. Et du coup, il a performé en 4 étoiles, dont à Saint-Tropez, Valence. Plus forcément super, on a vécu le 5 étoiles de Lyon ensemble et puis la jument est partie aux États-Unis juste après. Super, belle aventure. Donc tout ça, on a parlé du travail, maintenant on va parler un petit peu de la famille parce que vous n'avez pas construit que du travail non plus. Vous avez construit une famille. Oui. Voilà, une famille qui se met déjà à poney d'ailleurs. On a Diane. Diane a poney avec papa et Diane a poney avec maman. Alors celle-ci elle est terrible. Ah bah. Diane, elle est... Bon, tout le monde quand même au club la connaît, ça c'est certain. L'envie, elle en manque pas. Hein. C'est vrai qu'elle n'arrête pas tous les jours, les soins, les poneys, elle a envie d'apprendre. Elle voit tout le monde faire, donc elle veut faire pareil. C'est vrai que pour l'instant, on lui a jamais dit, Diane, tu vas monter à poney, mais c'est tous les jours. Mais elle est maman, mordue je peux tous monter les à poney. jours. On elle verra. est là aux écuries. Elle est là aux écuries, elle prend le balai, elle nettoie. Il y a la relève. Il y a la relève, Oui. on verra. Mais, On verra si ça lui plaît, si mais ça je pense. lui plaît, mais c'est vrai que tout de suite, elle aime beaucoup en tout cas. Donc c'est vrai qu'elle est douée en voltige et ça lui amène beaucoup dans son équitation. L'équifun pour démarrer les enfants, elle a quand même fait son premier championnat donc l'année dernière. En équifun en équipe avec d'autres enfants du club. Et après, bon, c'était super sympa de faire le championnat de France en hunter. Et du coup, elle a été notée excellence. Donc elle a déjà un petit titre pour son âge, c'est plutôt sympa. Voilà, sous 40 degrés, je me souviens. Bon, Diane, elle a un petit frère. Arthur, depuis 1 an maintenant. C'est ça. Voilà, donc la famille s'est agrandie. Un petit garçon Un petit garçon. qui manque pas d'envie non plus. Je pense que ça va faire aussi un petit terrible et on va voir dans les prochaines années ce que ça fait. Voilà. Dans ce qui en ressort de nos enfants, c'est certain que le croisement de nous deux a fait qu'ils ont pas mal de sang, on va dire. Ils ont de l'envie. Ils ont beaucoup d'envie et c'est des enfants qui pourraient être des fois un petit peu plus calmes. C'est pas toujours simple, voilà. Mais c'est des bien. amours. On Voilà. du fil à retordre. Donc aujourd'hui, c'est Equinormandie. On va avoir du loup, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Et nous avons hâte de tous vous retrouver après le confinement pour vous voir sur nos concours ainsi que dans notre écurie en tant que propriétaire ou cavalier de club. À bientôt les amis. À bientôt les amis. À bientôt. Commentez, partagez. À demain.